Dans la vente, qui consiste à avoir les devis, les commandes spéciales, le SAV, les occasions et les dépôts-ventes. Première partie, les devis et proforma. On clique sur cette icône pour créer un nouveau devis ou consulter ou purger les devis. On va créer un nouveau devis. On va sélectionner bien sûr le client qui nous intéresse. De là, on va avoir la liste de ses devis, ces informations qu'on pourra regarder sur sa fiche client. On saisit un nouveau devis. On recherche le produit. On l'intègre. On peut rajouter la liste de ce que l'on veut. Et on passe en clôture de devis. De là, on repart sur la partie hors taxe ou TTC, la date de validité, le nombre de devis, si c'est une facture proforma ou un devis ou une facture proforma, et si on veut l'envoyer par mail directement. Si l'on va par mail, ça me permet de pouvoir l'envoyer directement. Deuxième étape, la partie commande spéciale. Vous n'avez pas le produit en stock, vous voulez l'envoyer directement plus tard. On va faire la même chose, nouvelle commande spéciale, consultation ou liste des commandes spéciales. Attention, quand vous allez recevoir automatiquement les produits, on va vous proposer de vous renvoyer un mail au client pour pouvoir lui dire que la commande est bien arrivée. Donc là, je fais une commande spéciale. Pareil, je recherche la personne. Je recherche directement le produit, sélection d'articles. Je demande tous les produits, ou sinon par marque. Je prends mon fournisseur et je prends exactement ce qui m'intéresse comme produit. De plus, vous avez maintenant une partie notes qui vous permet de rappeler une information que vous pourrez rechercher dans la partie rapide maintenant, à rappeler ou les différentes choses. Je valide mon devis, je fais la fin de saisie, je valide, je fais la compte ou le règlement, et là je me permets d'envoyer directement au client le devis ou de l'imprimer en grand format ou petit format. Si je vais dans ma navigation et que je vais dans mes commandes spéciales ici, je vais bien retrouver maintenant mon client avec les notes et les informations qui m'intéressent dessus. Troisième étape, le SAV. Pour créer un produit qui serait en réparation, on a tout le menu qui existait déjà dans ICM, qui vous permet de faire une nouvelle réparation, une consultation, les réponses au devis, les retours de réparation, les reprises, l'annulation, les accusés de réception, exactement comme dans l'ancien logiciel. Nouvelle réparation, sélection du client. De là, je vais pouvoir mettre avec ou sans devis, avec garantie. La désignation, la marque, le réparateur, les défauts constatés, avec des champs beaucoup plus grands et avec plus de possibilités de mettre des défauts constatés, des accessoires, des dépôts, la validation, et je vais bien sûr les retrouver dans ma liste de navigation ici, dans la consultation ou dans la partie SAV qui est ici. Les occasions. Quand je veux faire un achat d'occasion, je vais passer ici et je vais me permettre de pouvoir bien sûr rechercher mon client, mettre ces informations pour le livre de police, la carte d'identité, mais bien sûr j'ai tout comme plein de possibilités. Je valide, je mets le numéro de l'appareil, la désignation, le nombre de garanties que je vais faire pour la vente du prochain produit, la marque générique qui est proposée automatiquement, les conditions financières, la sous-famille. Le montant de l'achat, la marge que je veux réaliser, la calculette calcule automatiquement le prix et l'état. Je peux avoir aussi un accès sur un site d'occasion tel que
le chasseur d'images pour avoir la cote directement automatiquement. Je fais la fin de saisie, je valide, je fais une déduction de vente ou je le paye en magasin ou une vente et aussi une déduction dans magasin. Donc le montant va aller se mettre directement dans le compte du client. Les dépôts-ventes sont de la même façon, sauf qu'on a un menu en plus à l'intérieur qui permet de redonner de l'argent au client.